D'abord, on va commencer par, en tout cas, les normes internationales, les normes IASB, IAS, IFRS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'IASB, c'est un organisme privé à but non lucratif, indépendant et d'intérêt international. L'IASB, qu'est-ce qu'il fait? Il élabore des normes d'information financière internationale qui portent le nom d'IFRS, donc l'IASB établit des normes internationales qu'on appelle IFRS dans le but essentiel de pouvoir comparer les états financiers des entreprises. Alors quand même, deux choses à savoir. L'IASB, qui élabore les normes internationales, d'abord, n'a aucun pouvoir sur les États. Dans aucun pays, l'IASB peut dire « je veux que vous fassiez comme ça ». D'accord? Simplement, il propose des normes. Deuxième chose à savoir, c'est que les normes internationales proposées par l'IASB s'appellent aujourd'hui des normes IFRS, mais pour les normes qui ont été établies avant 2002, on les appelait les normes IAS. D'accord? Donc, je précise cela parce que souvent dans les ouvrages, la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est des normes IAS? Est-ce que c'est des normes IFRS? C'est quoi la différence? De quoi on parle? C'est simplement, avant 2002, ça s'appelait des normes IAS, toujours élaborées par l'IASB. Et après, ça s'est appelé IFRS. Nous allons aborder le rôle, parler du rôle des normes comptables et des enjeux de la normalisation. Alors, les normes comptables ont un rôle de protection, plus particulièrement pour les créanciers. Elles permettent aussi d'améliorer la confiance dans les échanges commerciaux, en particulier, évidemment, avec une harmonisation des règles. Quand les règles sont harmonisées, les échanges commerciaux sont plus, j'allais dire, fiables et plus simplifiés. Et enfin, elles permettent le contrôle des fonds investis dans les entreprises. Cette réglementation est importante afin de prendre des décisions, notamment pour les prêteurs et pour les actionnaires. Bien sûr, comme ça, tout le monde a la même information. Enfin, les normes comptables sont utiles pour la planification fiscale et l'imposition, puisque si tout le monde respecte et si on respecte les normes, c'est plus facile de faire des planifications. L'objectif est donc d'informer les investisseurs tiers et d'apporter des connaissances sur les risques d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire la personne qui vous doit de l'argent. Le compte annuel a donc principalement deux fonctions, une d'évaluation et l'autre d'information. Quels sont les enjeux de la normalisation? Alors vous avez d'abord les avantages de la normalisation, puis nous parlerons ensuite des inconvénients. Les avantages de la normalisation, il y en a bien entendu plusieurs. On peut en citer quelques-uns. C'est pas forcément exhaustif. Encore une fois, là, il n'y a pas à apprendre par cœur. C'est juste savoir de quoi ça parle, tout simplement. Hein. Alors, les avantages de la normalisation, il y en a plusieurs. Par exemple, elle permet une comparaison fiable entre les entreprises. Si tout le monde applique les mêmes normes, du coup, les comparaisons entre entreprises sont plus faciles. Un seul référentiel est applicable, si bien que les divergences entre les pays sont évitées, parce que vous imaginez, s'il n'y avait pas du tout de normes internationales, comme ça a été le cas pendant très longtemps, ou même encore aujourd'hui pour certains pays, tous les pays, c'est vrai, font de la comptabilité ou sont obligés, toutes les entreprises sont obligées d'établir ce qu'on appelle en France des comptes de résultats et des bilans et des annexes, etc., etc. Mais pour l'information d'autres pays qui n'appliqueraient pas les mêmes normes, ça devient forcément très difficile. Donc, la normalisation et le référentiel unique permet d'améliorer cela. Attention, ça c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui la normalisation est appliquée dans tous les pays, que tout le monde sur la planète Terre utilise le même référentiel. Hein. C'est pas vrai. Hein. Mais enfin, disons que au fur et à mesure, on en reparlera avec les normes internationales dans le prochain cours. De plus en plus, il y a des convergences. Donc le but étant, encore une fois, de diminuer les divergences entre les différents pays. Ensuite, les informations à fournir sont renforcées et elles contribuent à la transparence des comptes. Oui, la normalisation va dans le sens d'un contrôle renforcé de tout ce qui est publié concernant les normes, la comptabilité. La normalisation permet un meilleur contrôle de l'application des règles de la fiscalité aux entreprises. Et si les normes sont précises, eh bien, pour contrôler la fiscalité, ça sera bien sûr plus facile.
La standardisation permet des gains de productivité dans la production des comptes. Et oui, à partir du moment, c'est toujours la même chose, où les normes sont claires, nettes et précises, et plus elles sont claires, nettes et précises, plus et plus rapidement on peut standardiser, donc gain de productivité. Les comptes annuels peuvent être lus plus facilement par les tiers, puisque tout le monde est censé utiliser le même référentiel. Et le commissaire aux comptes peut contrôler plus facilement les comptabilités, et l'expert comptable peut surveiller les comptes plus simplement. Donc c'est ça, pour faire simple, les grands avantages de la normalisation. Maintenant, sinon c'est pas drôle, il y a bien des inconvénients à la normalisation. La normalisation comporte donc des limites. En effet, il est nécessaire de prévoir plusieurs compléments en France au plan de ce qu'on appelle au plan comptable général pour tenir compte des spécificités des différents secteurs d'activité. D'autre part, les normes comptables internationales privilégient la rentabilité à court terme. Ça, c'est un vrai problème parce que les informations sont uniquement orientées vers l'investisseur et sont beaucoup trop nombreuses, notamment bien sûr pour les PME, comme c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre, si on respecte les normes, entre ou les normes qui sont utiles pour les grandes entreprises, pour faire simple, par rapport à ce qui est utile pour les PME. Ça alourdit, vous comprenez, toutes les procédures. D'accord ? Les normes comptables internationales favorisent une approche économique du patrimoine à la différence des approches juridiques et fiscales. Le problème, vous voyez la différence entre la plupart des PME, notamment en France, qui ne sont pas forcément tournées vers l'international, par opposition aux très grandes entreprises qui, elles, ont des filiales, par exemple, dans tous les pays du monde, doivent consolider, et vous imaginez l'importance que ça a d'un seul coup pour ces entreprises-là de suivre les normes ou de suivre des normes qui soient communes. La PME qui est sur le marché français, évidemment, elle est moins sensible à cela. Bien sûr, l'implication en fait des normes comptables internationales, en fait, c'est ça un des problèmes, a tendance à améliorer la situation économique des entreprises en bonne santé et à dégrader celle des entreprises en mauvaise santé. Si vous voulez, c'est un effet, j'allais dire, grossissant de fait des normes internationales. Là, il ne s'agit pas ici d'expliquer, de faire une thèse sur le pourquoi, le comment, c'est juste des informations, encore une fois, à connaître sans rentrer dans les détails. Vous verrez ça, je vous l'ai déjà dit, lorsque vous passerez l'examen de commissaire aux comptes ou d'expertise comptable en détail. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur la normalisation. Encore une fois, ça suffit pour un cours d'introduction à la comptabilité, ne vous inquiétez pas. Autrement dit, connaître quelques avantages de la normalisation et, bien sûr, des inconvénients. Les avantages, encore une fois, tout bête, tout simplement, logique, quelques-uns, c'est simplement si on applique tous les mêmes normes, du coup c'est plus facile et plus rapide à mettre en place, on peut lire plus facilement si on applique tous la même norme, le même référentiel de toutes les entreprises, on peut facilement, les uns et les autres, avoir un avis circonstancié sur la situation financière d'une autre entreprise, puisque si tout le monde applique les mêmes normes, alors que si on n'applique pas les mêmes normes ou le même référentiel, vous imaginez tout le travail qu'il y a justement pour faire coïncider, enfin bon, ça deviendrait très compliqué. Donc ça a vraiment un rôle, inutile de vous dire, important. Mais maintenant, ça a des inconvénients, et parmi les inconvénients majeurs, c'est la lourdeur du système. On ne peut pas avoir tout et son contraire, et ça gêne souvent les PME par opposition aux grandes entreprises qui, elles, évidemment, compte tenu de leur activité, sont très intéressées et très concernées par les normes, en particulier les normes internationales. D'abord, on va commencer par, en tout cas, les normes internationales, les normes IASB, IAS, IFRS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'IASB, c'est un organisme privé à but non lucratif, indépendant et d'intérêt international. L'IASB, qu'est-ce qu'il fait ? Il élabore des normes d'information financière internationale qui portent le nom d'IFRS, donc l'IASB établit des normes internationales qu'on appelle IFRS dans le but essentiel de pouvoir comparer les états financiers des entreprises. Alors quand même, deux choses à savoir. L'IASB, qui élabore
les normes internationales, d'abord, n'a aucun pouvoir sur les États. Dans aucun pays, l'IASB peut dire « je veux que vous fassiez comme ça ». D'accord ? Simplement, il propose des normes. Deuxième chose à savoir, c'est que les normes internationales proposées par l'IASB s'appellent aujourd'hui des normes IFRS, mais pour les normes qui ont été établies avant 2002, on les appelait les normes IAS. D'accord ? Donc, je précise cela parce que souvent dans les ouvrages, la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est des normes IAS ? Est-ce que c'est des normes IFRS ? C'est quoi la différence ? De quoi on parle ? C'est simplement, avant 2002, ça s'appelait des normes IAS, toujours élaborées par l'IASB. Et après, ça s'est appelé IFRS. D'abord,